quand le corps peut enfin se relâcher en sécurité. Bonjour et bienvenue dans Harmonie Atypique. Je suis Clémence Salami, fondatrice d'Harmonie Atypique, sophrologue quantique et accompagnante en psychoénergie. Au croisement de la sophrologie quantique, des neurosciences et de la compréhension fine du système nerveux sensible. Dans Harmonie Atypique, j'accompagne les parents d'enfants sensibles, les adultes neuroatypiques et toutes les personnes qui ressentent plus intensément à mieux comprendre ce qui se joue dans leur corps, dans leurs émotions et dans leur énergie. Ici, on ne cherche pas à forcer le changement. On crée de la sécurité intérieure, on respecte le rythme du corps et on redonne du sens là où il y a parfois de la fatigue, de la confusion ou de la culpabilité. Avant de commencer, si ces contenus te parlent, je t'invite à t'abonner à la chaîne Harmonie Atypique et à activer la cloche. C'est un geste simple, mais il nous permet de continuer à partager des contenus profonds, apaisants et réellement utiles pour les personnes sensibles. Je te laisse maintenant entrer dans cet espace d'écoute au cœur de la saison 1 d'Harmonie Atypique. Le corps ne se détend pas sur commande. Beaucoup de personnes sensibles se posent cette question. Pourquoi je n'arrive pas à me détendre, même quand tout va bien? Et très souvent, elles en concluent qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elles. Mais le corps ne se détend pas sur commande et ne fonctionne pas à la volonté. Le corps se détend uniquement lorsqu'il se sent en sécurité. Si le système nerveux perçoit une menace, même subtile, même ancienne, il reste en vigilance. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une fonction de survie. Comprendre le système nerveux sensible. Chez les personnes sensibles, le système nerveux capte davantage d'informations, sons, émotions, ambiance, tension. Cela signifie plus de profondeur, plus de finesse, mais aussi plus de sollicitation. Quand la sécurité intérieure n'est pas suffisamment installée, le corps reste en alerte, même dans le calme extérieur. Et tant que cette alerte est là, la détente n'est pas possible. Le corps ne résiste pas, il protège. Pourquoi vouloir se détendre ne suffit pas? Beaucoup de pratiques partent d'une bonne intention. Détends-toi, respire, lâche prise. Mais pour un système nerveux sensible, ces injonctions peuvent créer encore plus de tension parce que le message implicite devient « tu devrais déjà aller mieux ». La sophrologie quantique, la psychoénergie et les apports des neurosciences nous montrent autre chose. La sécurité précède toujours la détente. On ne force pas le relâchement, on crée les conditions pour qu'il devienne possible. Sécurité intérieure, en état, pas une pensée. L'insécurité intérieure n'est pas une pensée positive. Ce n'est pas une affirmation mentale. C'est un état corporel. Quand le corps sent qu'il peut ralentir, qu'il n'a plus besoin d'anticiper ou de se défendre, alors le relâchement arrive naturellement. Chez l'enfant sensible, comme chez l'adulte,
c'est qu'exactement le même mécanisme. Changer de regard sur soi. Comprendre cela permet un changement profond. Ce n'est plus « je n'y arrive pas », mais mon corps fait de son mieux avec ce qu'il perçoit. Et ce regard-là est déjà une première forme de sécurité. Créer un espace de sécurité. Dans Harmonie Atypique, les contenus proposés, podcast, temps d'écoute, espace d'apaisement, ne cherchent pas à corriger. Ils offrent un cadre où le corps peut peu à peu se sentir accueilli. Et quand la sécurité est là, le relâchement n'est plus un effort, il devient une conséquence. Avant de conclure cet épisode, je t'invite simplement à garder avec toi ce qui a fait sens, ce qui a résonné, ou ce qui t'a apporté un peu plus de clarté ou de calme. Il n'y a rien à retenir, rien à appliquer immédiatement. Juste laisser l'écoute faire son chemin. Nous arrivons doucement à la fin de cet espace d'écoute. Trouve un instant pour sentir ce qui s'est posé, ou simplement ce qui a été entendu. Harmonie Atypique est un espace où la sensibilité, ni corrigée ni forcée, mais reconnue et respectée. Si ce podcast résonne pour toi, je peux t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour continuer à recevoir les prochains épisodes de la saison 1 d'Harmonie Atypique. Merci pour ta présence, pour ton écoute et pour le respect que tu offres à ta sensibilité. Prends soin de toi et à très bientôt dans Harmonie Atypique.